scène, bonsoir. Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à vous dire, de la part de Teresa Berganza, Ève Ruggieri, Lambert Wilson et moi-même, combien nous sommes heureux d'être avec vous ce soir dans ce haut lieu de la musique qu'est le théâtre de l'Archevêché d'Aix-en-Provence. Très sincèrement, du fond du cœur. Quand j'ai appris qu'Ève Ruggieri devenait directeur des programmes de France Inter, j'ai tout de suite pensé que ce serait un plus pour la musique sur cette chaîne de grande écoute. Je ne me suis pas trompé puisque nous allons organiser des voyages qui nous permettront de vous regarder dans les yeux, de faire connaissance avec vous, qui nous écoutez régulièrement sur l'antenne de France Inter. Pour l'organisation de cette soirée, je dois beaucoup de remerciements à Monsieur le maire et à la municipalité d'Aix-en-Provence, à notre président directeur général de Radio France, au comité des fêtes de la ville d'Aix-en-Provence, au Festival d'Aix-en-Provence, à son administration, à ses techniciens, et aussi à Radio France Provence. Mais mon charmant directeur de France Inter n'est pas très loin, je vais lui demander de nous rejoindre. Ève Ruggieri. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je viens évidemment d'entendre ce que Jean Fontaine vous a dit. Je voudrais m'y associer très sincèrement et vous dire que j'ai au moins 3 raisons d'être très heureuse de me trouver parmi vous ce soir. La première, c'est bien évidemment l'accueil qui nous a toujours été réservé dans cette ville d'Aix-en-Provence, à nous autres journalistes de radio mais aussi de télévision. Et c'est aussi l'accueil que vous, le public, avez toujours réservé aux plus grands artistes qui se sont retrouvés, et c'est très émouvant d'y être à son tour, même de passage très brièvement sur cette scène. C'est vrai qu'Aix-en-Provence est une ville profondément musicienne, et vous imaginez bien que je ne peux pas y être insensible. La seconde de ces raisons s'appelle Madame Teresa Berganza, parce que Madame Teresa Berganza, c'est Aix-en-Provence, c'est Gabrielle Dusurgé, c'est une carrière brillantissime et c'est aujourd'hui une des plus grandes cantatrices. C'est une musicienne exceptionnelle qui se double d'une femme exceptionnelle et d'une amie incomparable. Et enfin, la troisième raison, c'est de vous laisser tout à l'heure en compagnie de Lambert Wilson. Pourquoi Lambert Wilson? Vous connaissez bien évidemment le comédien, vous commencez de connaître le chanteur classique, professionnel, le baryton, qu'est Lambert Wilson. Et c'est au cours d'un musique au cœur que j'ai appris à mieux le connaître. Et vous savez combien je suis attachée à ce que la musique fasse tout à fait partie de notre vie. Et Lambert a compris que pour être un artiste complet, à cette qualité qui était la sienne de comédien, il pouvait rajouter cette autre dimension qui est celle de chanteur classique et de baryton, qui est sa tessiture. Alors voilà, tout cela c'est plein de raisons, et comme la musique parle beaucoup mieux que tout ce que je pourrais vous dire, je voudrais encore simplement rajouter que lorsqu'une très grande maison comme Radio France donne la possibilité à France Inter, qui est une chaîne de grande diffusion, de réaliser des soirées comme celle-ci, c'est que la musique est au cœur de Radio France et qu'elle est dans notre cœur à tous, ce dont je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai le plaisir d'appeler maintenant Monsieur Lambert Wilson. Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis très fier et très ému d'avoir été choisi par Ève Ruggieri et Jean Fontaine pour vous présenter ce soir la grande dame que vous attendez. Mais je me rends compte que en fait, c'est une dame qui n'a besoin d'aucune présentation parce que votre seule présence, très nombreuse ici ce soir, est en elle-même une preuve de votre fidélité et de votre admiration pour elle. J'en suis néanmoins très fier parce que celle que nous allons écouter dans quelques instants n'est pas simplement pour moi la grande artiste lyrique dont nous aimons la voix et les interprétations. Elle est aussi, et je dirais presque surtout, un modèle pour moi, un modèle dans la vie et un exemple. Et je pense qu'elle est aussi un exemple pour beaucoup d'autres artistes qui ont suivi ses traces sur les chemins dangereux de l'art lyrique et aussi pour tous ceux qui se consacrent d'une façon ou d'une autre au métier du spectacle.
celle que je vais vous demander d'accueillir dans quelques instants a consacré sa vie à son métier avec une rigueur et une intégrité tout à fait rares. Je pense qu'à une époque où on demande aux grandes voix d'être partout à la fois dans le monde, de tout chanter tout de suite, elle a su se méfier des dangers, des pièges de son métier. Et dès le début de sa carrière, elle a su faire des choix. Et au fil des années, elle s'est tenue à ses choix. Les rôles qu'elle a interprétés sur scène sont parmi les plus beaux du répertoire de mezzo-soprano. Et leur nombre, cependant, en est resté assez restreint. Je ne peux pas m'empêcher, bien entendu, de citer Chérubin, avec lequel elle a fait ses débuts, ici même. Puis il y a eu Dorabella, Rosine, Carmen, Cenerentola. C'était tous des rôles auxquels sa voix la destinait très précisément. Et c'est là sa grande sagesse et son intelligence, de ne pas être sortie des limites qu'elle s'était elle-même fixées. Et c'est ce en quoi je l'admire énormément. En autant de grande impatience, de grande rapidité, de surconsommation et de surmédiatisation, je pense qu'une telle détermination, une telle patience, une telle obéissance aux lois assez dures du bon sens me semble digne de l'admiration non seulement de ses confrères, mais aussi de celle de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je vous demanderai d'accueillir, comme elle le mérite, Madame Teresa Berganza. Merci. Le récital de Teresa Berganza, accompagné par Juan Antonio Alvarez Parero, commence avec un extrait de La servante maîtresse de Pergolèse. Serpina, la servante, s'oppose à son maître Uberto et assure avec malice que c'est lui qui doit céder à tous ses caprices. Serpena vol così, voi fate il glorioso, ma non vi posso
Teresa Berganza interprétera maintenant une œuvre peu connue de Rossini, la cantate Giovanna d'Arco. La cantate commence avec Jeanne d'Arc, songeant à son pays natal, à sa famille que bientôt elle va quitter pour suivre sa destinée. Oh mia madre e tu frattanto, imagine la tristesse de sa mère découvrant son départ. Sa vision devient un récitatif. Elle voit une flamme qui lui ordonne d'aller combattre et elle proclame qu'elle guidera le roi à la victoire. Jeanne d'Arc se lance enfin dans une cabaletta extatique, Core la gioia, di core in core. Qui demandera le peuple à sauver le roi? C'est la pucelle qui avait foi en Dieu.
Teresa Berganza, accompagnée au piano par Juan Antonio Alvarez Parrero, interprétera maintenant Poema en forma de canciones, poème en forme de chanson du compositeur espagnol Turina. Tout d'abord, Dedicatoria pour piano solo, Nunca olvida, jamais l'oubli, Cantares, chant, Los dos miedos, les deux craintes, et Las locas por amor, les folles d'amour.
Pour son premier bis, Teresa Berganza interprète la Ségredille de Carmen de Georges Bizet. di Tancredi de Rossini. Tu accendi questo cuore, tu vesti il valor mio, alma gloriosa.
La première fois que j'ai chanté à Aix, il y a 31 ans, c'était avec Così fan tutte. C'était une fille du succès. Invité. Ils sont passés beaucoup des années. Aujourd'hui, je suis ici avec ma petite fille qui est là. Et la dernière fois que j'ai chanté à Aix, j'étais malade, je ne peux plus arriver à chanter la première.
mais même avec la maladie, j'ai fait une télévision qui est là. Je vais chanter pour vous l'air des larmes de Werther. Cette merveilleuse soirée, je vais chanter Polo d'Emmanuel de Falla.
Ainsi s'achève le récital de Teresa Berganza donné au théâtre de l'Archevêché d'Aix-en-Provence dans le cadre de l'émission La musique est à vous. Au piano, Juan Antonio Alvarez Parero, présentation d'Ève Ruggieri et Lambert Wilson, réalisation Michel Bichebois, prise de son Thierry Rago, assisté d'Éric Duval et Philippe Cabon. Cette émission est une première. La musique est à vous ira vous rendre visite sur de grandes scènes lyriques ou dans des lieux exceptionnels qui se trouvent dans votre région. Je vous donne rendez-vous demain soir, dimanche, sur l'antenne de France Inter. Je vous raconterai l'enfance de Giacomo Puccini. Jean Fontaine, bonsoir. Je reviens par le coin du rideau parce que je m'aperçois que je ne vous ai pas parlé d'un événement musical extrêmement important, le Festival de musique classique de Marrakech. Le 23 septembre, récital de la grande Jessie Norman. 24 et 25 septembre, Ève Ruggieri propose Les Voix du Sérail, avec des voix remarquables et l'Orchestre national de chambre de Toulouse, Louis Auriacombe. Ne manquez pas, si vous le pouvez, cet événement. Bonsoir.